Eh bien, bonsoir. Bienvenue à la séance extraordinaire pour la présentation des états financiers. Je vous présente M. Jonathan Paquet et M. Jonathan Papin de la firme Marcille Lavallée. M. Jean-François David a motivé son absence. Est-ce que tous les membres du Conseil ont reçu leur avis de convocation? Oui. Oui, merci. Donc, adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour? Oui. Donc, ça va consister à la présentation, le dépôt et la période de questions. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise-Aude Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Mme Richard? Pour. Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.1, présentation des états financiers en date du 31 décembre 2015. M. Paquet. Merci. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous avez pris à la réception, à l'entrée, le document où on présente section 1, état financier. Le rapport complet est fait sur le modèle du MAMO, 80 pages. Donc, évidemment, ce qu'on vous présente ici, c'est un sommaire des éléments financiers les plus importants, ainsi que notre rapport d'auditeur. Donc, je vous invite à aller à la première page. À la première page, on vous présente le rapport d'auditeur indépendant. Donc, il s'adresse aux membres du conseil, donc, puisque c'est le conseil municipal qui nous mandate à titre d'auditeur. Et on mentionne qu'on a fait l'audit des états financiers de la municipalité. La responsabilité du rapport financier incombe à la direction. Notre rôle est d'émettre une opinion sur le rapport financier, à savoir s'il respecte les normes suite à notre audit. Au niveau de l'audit, on évalue les contrôles internes, on fait certains tests, on les teste, on fait des tests de corrélation pour une approche mixte, puis on émet notre rapport d'auditeur. Au niveau du rapport d'auditeur, on a un fondement avec une réserve particulière. Ce n'est pas une réserve au niveau des données financières vraiment, c'est au niveau des passifs au titre des sites contaminés. À partir du 1er janvier 2015, il y a eu une nouvelle exigence au niveau de l'ordre, puis au niveau du MAMRO, une exigence. C'est les municipalités doivent faire un exercice pour déterminer s'il y a des sites contaminés, des passifs qui en découleraient. Donc, ça a rentré le 1er janvier 2015, ça n'a pas été fait au cours de 2015, donc notre seule réserve au niveau du rapport financier, c'est de dire que ce travail-là n'a pas été fait au niveau de l'identification des sites contaminés. Donc, on ne peut pas déterminer à titre d'auditeur si il devrait apparaître des passifs au niveau des sites pour avoir des coûts liés à la décontamination. Pour le reste du rapport, on mentionne que le rapport financier présente une image fidèle de la situation financière de la municipalité. Au niveau de l'observation par la suite, on peut juste référer au type de normes sur lesquelles on s'appuie pour le rapport financier. C'est les normes du secteur public et les exigences du MAMRO. Est-ce que ça va pour ça? Peut-être juste une petite remarque, Oui. Jonathan. Concernant le fondement d'opinion avec réserve, concernant l'inventaire des terres contaminées, je pense qu'on devrait peut-être spécifier que ce n'est pas l'ensemble du territoire, mais c'est les terrains qui appartiennent à la propriété, dans le fond. Hein. Oui, tout à fait. À la municipalité. C'est ça. Les C'est le territoire dont la municipalité a la responsabilité, et non pas tout ce qui pourrait être privé. Là. Fait que c'est pas les sites contaminés qui apparaissent qu'on peut aller voir là, en ligne là, au ministère des Ressources. Là. Il y a un site où on peut aller voir en ligne tous les terrains contaminés. Ça inclut pas ça. Non. C'est vraiment les sites pour lesquels la municipalité aurait des coûts engagés. Comme ici, ça pourrait être le dépotoir, par exemple. Un exemple. Le garage municipal. Oui, c'est ça. Okay. Les terrains qui appartiennent à la municipalité. Ça va pour ça? Oui. Excuse-moi, j'ai une petite question là, Oui. dans les derniers paragraphes sur les observations. C'est parce que là, si je comprends, ce qui est écrit, c'est que on écrit des données qui ne sont pas exigées, puis ça fausse le... Ça fait des pertes? Non, au niveau du rapport d'auditeur, compte tenu... ça ne changerait peut-être rien au niveau des états financiers. C'est qu'advenant que la municipalité effectue l'exercice, puis identifie des sites qui seraient contaminés, il y aura peut-être possiblement des passifs à comptabiliser. Donc, c'est parce que c'est pas ça que je lis, là. Dans l'observation, c'est marqué « Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention des lecteurs sur la note complémentaire 2 qui décrit le référentiel comptable appliqué. La municipalité de Lac-Simon inclut dans ses états financiers certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les normes. »
Ça, c'est les normes canadiennes. C'est parce qu'il y a deux éléments. Au niveau des normes canadiennes sur le secteur public, le rapport financier inclut des informations financières qui ne sont pas exigées par ce manuel-là, mais qui sont exigées ou qui sont incluses dans le format du MAMRO, du MAMO. Donc, ça ne fait pas dire qu'on ne dit pas qu'on ne respecte pas les normes, on dit qu'il y a encore plus d'informations que ce qui est exigé par les normes du secteur public. Mais si on continue, là, moi je comprends que ça dit que ça apporte sur l'établissement de l'excédent, déficit de l'exercice et la ventilation de l'excédent, en tout cas cumulé selon des fins fiscales. Là. C'est que, vu qu'il y a des choses qui sont écrites, ça change le rapport? Je ne suis pas sûr de comprendre. Ben, on dit ces informations sont établies conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, le rapport qui est préparé sur lequel on émet une opinion, on dit qu'il est établi conformément au modèle prescrit par le ministère. Parce qu'on ne peut pas monter les états financiers de la manière qu'on le veut. Le ministère a certaines exigences. Donc, on dit la façon qui est monté ici, le rapport, on rencontre ces exigences-là. Il porte sur l'établissement de l'excédent. Ça, c'est les états financiers qui sont inclus. C'est le nombre des états financiers qui sont inclus dans le rapport financier. On ne réfère pas à un excédent particulier ou quoi que ce soit, on parle des différents états qui sont inclus dans le rapport financier. Ça, c'est tous des états qui sont demandés par le MAMO. Parce que si on appliquerait seulement que les normes comptables du secteur public, ces états-là ne seraient pas requis par les normes. On doit les remplir pour satisfaire les exigences du MAMO. C'est ce qu'un peu ça décrit ce paragraphe d'observation-là. OK, je comprends. Donc, quand vous parlez d'excédent, déficit, c'est juste des termes, finalement. Exactement. C'est le nom des différents états. OK. Fait que dans le fond, au niveau du rapport, c'est qu'on dit tout est conforme, en fonction du travail d'audit qu'on a mené, exception faite des passifs qui pourraient découler s'il y avait advenant qu'il y aurait des sites contaminés. Ça va pour ça? Si on va à la page suivante, on vous présente à la page suivante les résultats pour les activités de fonctionnement à des fins fiscales. Donc, cet état-là, ce qu'il présente, c'est les revenus et les dépenses sur la base des fins fiscales. Il y a certaines particularités. Au niveau des municipalités, il y a, on pourrait dire, deux types de comptabilité. Il y a pour les fins fiscales et pour les fins comptables. Ici, on va commencer par le présenter pour des fins fiscales, au niveau des activités de fonctionnement et au niveau des activités d'investissement. Puis après ça, on fait le pont entre les résultats qui seraient sur une base fiscale et comptable. Puis je vous expliquerai à ce moment-là un petit peu c'est quoi les distinctions qu'on a entre, on peut dire, la comptabilité pour des fins fiscales puis la comptabilité traditionnelle selon le secteur public. Donc, si on regarde au niveau de la section des revenus, au niveau des fonctionnements, si vous me permettez, je vais arrondir là, au millier près pour les chiffres. Donc, en revenus de taxes, on avait 2 642 000. On est passé à 2 649 000, donc une augmentation de 7 000 $. C'est pratiquement 0 là, en pourcentage. Principalement, on a eu une augmentation du rôle foncier, de 2 des taxes sur la valeur foncière, causée principalement par l'augmentation de la valeur du rôle. Puis on a eu une diminution aussi au niveau de 6 de 41 000 sur les taxes sur une autre base, surtout au niveau des mesures pour les boues et fosses septiques. Au niveau des paiements de taxes, c'est des petits montants. On avait 1 900 $, on est à 1 100 cette année. Au niveau des transferts, on a eu une augmentation de 6 000, donc 6 On était à 103 000, tout près de 104 000. On est passé à 109 000. C'est principalement une augmentation de 6 000 par rapport à la collecte sélective. Au niveau des services rendus, on était à 173 000, on est passé à 213 000. Une augmentation de 40 000, donc une augmentation de 23 L'écart, l'augmentation était principalement pour le service d'incendie pour 20 000 $, un 10 000 $ au niveau des contraventions et amendes, puis diverses autres petites variations. L'imposition des droits, on avait 274 000, on est passé à 199 000, une diminution de 75 000, 27 principalement, c'est les droits de mutation. Il y avait eu des propriétés importantes, quelques propriétés à grande valeur qui avaient été transigées en 2014, qui avaient amené là, les droits de mutation à la hausse. Au niveau des intérêts, on est passé de 39 000 à 50 000. Principalement des intérêts, là, il y a eu plus de retard au niveau des paiements de taxes foncières et des paiements de droits de mutation. Donc, à ce moment-là, la municipalité charge des intérêts sur ces montants en souffrance. Puis, au niveau du produit de disposition des immobilisations, on avait fait des dispositions pour 11 516 en 2014, 2 420 en 2015. C'est des véhicules qui avaient été complètement amortis, là, qui avaient été disposés.
Donc, au niveau des revenus totaux, on avait 3 246 000. On est passé à 3 226 000 au niveau des revenus pour les fins de fonctionnement. Au niveau des charges, on avait au niveau de l'administration générale 691 000. On est passé à 850 000, donc une augmentation de 159 000, 23 à ce niveau-là, il y a eu la modernisation du rôle, qui a représenté un montant total de 90 000, qui explique une partie de l'écart. Pour la différence, on a eu des changements, des modifications au niveau de la répartition de la quote-part de la MRC. Ça a eu pour effet d'augmenter la portion attribuable à l'administration générale de 40 000, puis de diminuer l'aménagement au niveau des coûts d'aménagement d'urbanisme du même montant. Donc, la grande partie de la variation au niveau de l'administration générale, causée par la modernisation du rôle, puis en partie par les changements au niveau de l'attribution de la quote-part de la MRC. Au niveau de la sécurité publique, on avait 539 000, on est passé à 567 000, une augmentation de 30 000. C'est principalement des frais liés au service d'incendie. On avait vu aussi que les revenus au niveau du service d'incendie avaient augmenté de montant quand même comparable. Au niveau des transports, on était à 573 000, on est passé à 632 000, une augmentation de 60 000. C'est principalement au niveau de tout ce qui est voirie, entretien. Au niveau de l'augmentation, il y a à peu près la moitié de l'augmentation qui est attribuable à des salaires, puis l'autre partie à tous les coûts connexes au niveau de l'entretien. Hygiène du milieu, 274 000, on est passé à 380 000, une augmentation de 106 000, 39 il y a 40 000 supplémentaires qui avaient été attribués à l'éco-centre, tout ce qui touche la disposition des matériaux secs. 26 000 pour les boues, en coût de salaire et frais connexes. 13 000 pour la protection de l'environnement. Puis 25 000 pour la collecte et le transport, les recyclages et les ordures. Au niveau de l'aménagement, de l'urbanisme et le développement, on avait 493 000, on est passé à 335 000, donc une diminution de 158 000, soit 32 il y a eu des diminutions à plusieurs niveaux. 26 000 de diminution au niveau des honoraires et ordonnances de cours. Diminution de 58 000 pour les contrats de vidange de fosses septiques. Diminution de 23 000 pour les services juridiques. Puis il y avait une diminution aussi, dont je parlais tantôt, qui touchait l'administration, mais aussi l'urbanisme, au niveau de la répartition de la quote-part de la MRC. Donc, c'est ce qui explique l'ensemble de la variation. Au niveau des loisirs et de la culture, on avait 199 000, on est maintenant à 190 000, une diminution de 20 000. C'est principalement des coûts, diminution des coûts au niveau de l'entretien des parcs. Dans les frais de financement, on était à 29 000, tout près de 30 000, on est passé à 27 000. Le niveau de la dette a diminué un petit peu, les dettes à long terme, ce qui se reflète au niveau de la charge des frais de financement. Puis au niveau du remboursement de la dette à long terme, on avait remboursé 139 000 de capital en 2014. On a remboursé tout près de 134 000 cette année. Donc au niveau des charges, on avait 2,9 millions, 2 942 000 en 2014, 3 117 000 en 2015. Donc, dans chacun des cas, on avait, maintenant, on a un surplus, on avait un surplus là, des revenus sur les charges de fonctionnement de 109 000 par rapport à 304 000 l'année dernière. Il y a d'autres éléments aussi qui viennent affecter les résultats d'activité de fonctionnement. On a utilisé au cours de l'exercice certaines réserves qui avaient été constituées par le passé. On a utilisé une réserve de 40 320 pour le rôle triennal. Puis 41 225 pour la modernisation du rôle, pour un total de 81 545. Donc, c'est des sommes, entre autres, au niveau du rôle triennal de modernisation du rôle, qui avaient été provisionnées par le passé. Puis tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une augmentation au niveau des frais d'administration liés à la modernisation du rôle. Bien, à ce moment-là, on a utilisé, pour compenser ça, certaines réserves qui avaient été constituées par les années précédentes. Donc, ça l'ajoute à nos revenus 81 000. Au niveau des autres éléments, il y a des immobilisations qui ont été acquis sans être financés, qui ont été acquis à même le surplus de l'exercice. Donc, ça nous amène des dépenses additionnelles de 23 000. Puis, on a constitué certains montants en réserve pour un montant de 38 256. Dans le fond, c'est pour le Fonds local de réfection de la voie publique. On a mis 46 000, il y avait 46 136 qui étaient attribuables à la réserve, moins 7 880 pour les autres municipalités. Il nous donnait 38 256. Donc, au total, on a un excédent pour l'année courante des activités de fonctionnement des fins fiscales de 129 246,
par rapport à un déficit de 22 726 l'année précédente. Est-ce que ça va pour ça? Question? Donc, c'est au niveau des activités de fonctionnement. À la page suivante, je vous invite à la page suivante, on a au niveau des activités d'investissement des fins fiscales. Pour l'année 2015, au niveau des taxes pour investissement, principalement pour la réfection des chemins, on avait des revenus de 209 000 en 2014, on était à tout près de 212 000 en 2015, une augmentation d'1 %. Puis on a également des revenus de transfert, 10 000 pour la voirie, puis 20 000 pour le quai public, pour un total de 30 000. Donc au niveau des revenus totaux, 241 795. Donc c'est les revenus qu'on a tirés pour les fins d'investissement en 2015. Au niveau des acquisitions d'immobilisation, on a fait des acquisitions d'immobilisation pour tout près de 401 000, dont on peut voir le détail tout au bas. La réfection des chemins, un camion F250, des fils chauffants, bandes sèches, travaux électriques pour l'éco-centre, réfection du quai public, machinerie, équipements divers, ordinateur, microphone de la salle du conseil, pour un total de 400 975. Donc, on a tiré des revenus de 241 795, on a fait des acquisitions pour 400 975. Ça nous amène à avoir un manque à gagner de 159 180. Maintenant, comment on a financé ou qu'on a fait pour assumer ce 159 180-là? Il y a une partie, le véhicule F250 a été financé à hauteur de 42 991. Il y a 23 180 qui a été payé à même les surplus de l'exercice courant, comme on a vu à la page précédente. Puis on a utilisé des réserves, des excédents de fonctionnement affectés, puis une partie du surplus libre. Pour le fonds de réfection des voies publiques, on a utilisé 55 444 qui étaient en réserve des années précédentes. La réfection du quai public qui a été supportée par le surplus libre qui était accumulé avant 2015. Puis, on a un excédent de fonctionnement accumulé également au niveau de la réserve là, pour l'éco-centre de 13 102. Donc, c'est la façon qu'on a assumé le 159 000 d'excédent des acquisitions d'immobilisation sur les revenus d'investissement pour 2015. Est-ce que ça va pour ça? Des questions? C'est bon? C'est bon. À la page suivante, c'est simplement pour faire le pont. Si vous regardez le rapport financier, vous allez voir qu'il y a des états des résultats pour fin fiscale, des états des résultats pour fin comptable. Ici, on fait simplement vous donner des explications de l'écart entre les deux approches. Parfois, il n'y a pas beaucoup d'écart. Parfois, on a des écarts importants. Si vous regardez en 2014, on avait un déficit pour fin fiscale de 22 000 alors qu'au fin comptable, on était à 482 000 de surplus. Cette année, les écarts sont moins grands. On a 129 000 d'excédent pour fin fiscale, puis un surplus de 137 000 au fin comptable. Si on part de l'excédent pour fin fiscale, puis on veut le ramener au résultat pour fin comptable, on a certains ajustements à faire. On doit ajouter à l'excédent pour fin fiscale des dépenses qui sont considérées des dépenses pour fin fiscale, mais qui ne le sont pas pour des fins comptables. Donc, au niveau des fins fiscales, lorsqu'on procède à une acquisition d'immobilisation, c'est considéré comme étant une dépense. Au niveau comptable, ça ne l'est pas. C'est plutôt qu'on comptabilise l'actif, l'acquisition d'immobilisation comme un actif et on le déprécie sur plusieurs années. Donc, on doit venir ajouter ces dépenses fiscales-là. Au niveau du remboursement de la dette, lorsqu'on parle de fin fiscale, lorsqu'on rembourse du capital sur une dette, c'est une dépense. Au niveau comptable, c'est un remboursement d'un passif et non pas une dépense, donc il faut venir l'ajouter également. Puis au niveau des sommes réservées et affectées à des réserves financières, au niveau fiscal, lorsqu'on prend de l'argent de l'exercice courant puis on le met en réserve, on le considère comme une dépense, alors qu'au niveau comptable, on ne peut pas le considérer comme une dépense. Donc, on ajoute ces éléments-là. Puis, au niveau comptable, il y a des dépenses comptables qui vont remplacer certaines dépenses fiscales qu'on a additionnées en haut. Donc, au niveau, pour remplacer les acquisitions d'immobilisation puis le remboursement de la dette, on va plutôt parler d'amortissement des immobilisations. Donc, on va venir réduire le montant d'amortissement des immobilisations. On avait pour 347 000. Il y a des ajustements qu'on fait pour la disposition des immobilisations lorsqu'on en dispose. Aux fins fiscales, on va reconnaître comme un revenu le prix de disposition. Aux fins comptables, on va plutôt venir considérer un gain entre la valeur comptable et le prix de disposition. Dans le cas présent, il n'y a aucune différence parce que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les immobilisations qui ont été disposées étaient complètement amorties. Donc, on vient ajouter 2420 ou le soustraire puis l'ajouter un petit peu plus loin.
Au niveau de l'utilisation des réserves financières, aux fins fiscales, lorsqu'on crée des réserves, on le considère comme une dépense. Quand on vient les utiliser, on les considère comme un revenu. Mais au niveau comptable, on ne peut pas avoir ces éléments-là de dépenses et de revenus. Donc, on vient ajuster tous ces éléments-là de réserve qu'on a vus pour fin fiscale là, dans les 2 premières pages. Donc, on avait l'utilisation des réserves financières pour 55 000, l'utilisation des excédents de fonds affectés, l'utilisation des excédents de fonds affectés pour l'éco-centre, l'utilisation du surplus libre pour le quai public. Donc, on doit venir tout ajuster ces éléments-là. Puis il y avait les dépenses de fonctionnement supportées par l'excédent accumulé pour la modernisation du rôle et le rôle triennal. Également, au niveau fiscal, lorsqu'on va chercher un financement, on va venir le considérer comme un revenu ou une diminution des dépenses d'acquisition d'immobilisation. Au niveau comptable, c'est plus une transaction de bilan, donc ce n'est pas un revenu ou une dépense. On doit venir ajouter cet élément-là. Donc c'est tous ces éléments-là qui font en sorte qu'on a un écart entre les fins comptables et les fins fiscales, entre le 129 246 et le 137 263. Si vous vérifiez les pages S15 et S14, vous allez retrouver les montants d'excédent pour fin fiscale et d'excédent pour fin comptable. Je vous dis, as-tu une question? Non, non. Ah, OK. Puis au niveau de l'excédent, on peut dire que le budget est quand même assez balancé, considérant que 137 000, c'est quand même pas un montant important. Ça représente à peine 4 des revenus. On peut dire que c'est un budget équilibré. Est-ce que ça va pour ça? Donc ça, c'était ce qui touchait les résultats financiers, revenus et dépenses pour l'exercice 2015 sur fin fiscale et sur fin comptable. À la page suivante, ce qu'on présente, c'est le bilan financier. Donc, à une date donnée, au 31 décembre 2015, quelle était la situation financière de la municipalité de Lac-Simon au niveau de ses actifs et de ses passifs, puis de son excédent. En date du 31 décembre, on avait en encaisse 471 000 comparativement à 265 000 en 2014. Puis au niveau des débiteurs, qui est principalement constitué des taxes à recevoir, TPS, TVQ, on avait 497 000 comparativement à 700 153 l'année dernière. La raison pour laquelle le montant de l'année dernière était plus élevé, c'est qu'il y avait 200 000 à recevoir du TEC. Donc au niveau des actifs financiers totaux, c'est comparable. On était à 965 000, on est maintenant à 968 000. Au niveau des passifs, on avait des créditeurs et charges à payer de 163 000, on a maintenant 190 000 au 31 décembre 2015, principalement constitués des comptes à payer et des salaires. Puis au niveau des revenus reportés, on avait 36 000, on est maintenant à 30 000, c'est principalement des taxes municipales perçues d'avance, puis des dépôts effectués pour les rebuts de construction. Au niveau de la dette à long terme, on avait 522 000 au 31 décembre 2014, puis on est maintenant 433 000 au 31 décembre 2015. Donc, on a des passifs totaux de 722 000 au 31 décembre 2014 et de 654 000 au 31 décembre 2015. La différence au niveau des actifs financiers et des passifs nous amène à présenter un actif financier net. On avait 242 000 en 2014, on est maintenant à 313 000 au niveau de la municipalité au 31 décembre 2015. La signification d'actifs financiers nets, on peut le définir comme le fait que la municipalité dispose de réserves financières ou de montants pour ses activités futures ou pour assumer des dépenses additionnelles au cours des prochaines années. Au niveau des actifs non financiers, en immobilisation, on était à 4,3 millions, 4 311 000 au 31 décembre 2014. On est maintenant à 4 365 000 au 31 décembre 2015. On avait également des stocks de fournitures, puis des autres actifs non financiers, dont des frais payés d'avance, pour les assurances et pour des contrats. Donc, des totaux d'actifs non financiers de 4 440 000 au 31 décembre 2015 pour un excédent accumulé de 4 754 180. Est-ce que ça va pour ça? Des questions? C'est bon? Là, quand tu parles, excuse-moi, les actifs non financiers, c'est comme tout notre équipement, les bâtisses. C'est ça. Lorsqu'on parle d'actifs financiers, c'est soit de l'encaisse ou quelque chose qui va probablement devenir de l'encaisse, des liquidités. Donc, tout ce qu'on a au niveau des débiteurs, c'est des sommes qu'on a à recevoir pour des taxes foncières, des montants de TPS, TVQ à recevoir. Donc, c'est des sommes qu'on va encaisser qui vont devenir du financier, qui va devenir de l'encaisse. Au niveau des passifs, c'est des sommes qui vont sortir, donc des décaissements. Au niveau des actifs non financiers, c'est des choses qui n'ont pas pour objet de devenir
des liquidités. Au niveau des immobilisations, c'est pour la prestation de services futurs, pour les opérations de la municipalité. Les stocks de fournitures, c'est pas pour la revente, donc on n'encaissera rien de ça, c'est pour l'utilisation au niveau des entretiens et tout ça. Sauf que le terrain qu'on a acquis ici à côté, est-ce Mais qu'il... c'est en 2016. Ça va être... Oui, mais c'est parce qu'on l'avait pas acheté en 2015, Non. fin 2015. 2016. 2016, ça passait sur la terre. OK. Ça va pour ça? Si on va à la page suivante, c'est simplement pour vous donner, on a vu à la page précédente qu'on avait un excédent cumulé de 4 754 000. C'est un petit peu pour faire là, la division de ce montant-là. Donc, l'excédent composé de quoi? Il y a 327 000 qui étaient de l'excédent de fonctionnement non affecté, donc du surplus libre. À ce montant-là, justement, en 2016, quand on parle du terrain, si je ne me trompe pas, c'est le surplus libre qui a permis là, l'acquisition du terrain. Donc, le surplus libre, probablement qu'en date d'aujourd'hui, serait beaucoup plus bas que 300 000 de moins. 2,90 qu'on a acheté. Ensuite, on a un excédent de fonctionnement affecté, 445 000. Donc, c'est des sommes qui ont été affectées à des réserves particulières. Si on regarde le détail un petit peu plus bas, on a maintenant 20 000 qui est pour la réforme cadastrale. L'éco-centre, il reste 6 898 compte tenu des montants qui ont été utilisés cette année. Au niveau du centre communautaire, on a 400 000 qui est prévu. Au niveau des avantages sociaux à payer dans le futur, 17 947. Puis pour le développement du lac Croche-Blais, 500 $ qui a été mis de côté, donc pour un total de 445 000. Au niveau des réserves financières et fonds affectés, 5... Oh. Oui. Le limite, Non, c'est qu'on soit ça. Oui. c'est parce que c'est l'argent qu'on a reçu. C'est ça, la question de Mme Craig, c'était pourquoi qu'on a un 500 là? Non, ben en fait, je me disais, c'est parce que, tu sais, dans les fonctionnements affectés, on avait quand même un certain montant qu'on avait accordé pour le développement du lac Croche. Oui, c'est pas la même chose. Non, ben c'est ça. C'est ça. Le C'est 500 ce que j'avais- c'est un montant qu'on a reçu du provincial Oui, ben c'est ce qu'il disait. pour, à ce moment-là pour le développement et on l'a pas, ça n'a pas été affecté, ça n'a pas été utilisé. On l'a mis de côté, effectivement. Ensuite, pour le 51 680, au niveau des fonds réservés, on a 1500 qui est pour fonds parcs et jeux, puis réfection et entretien de certaines voies publiques, 50 180. On avait 67 000, on a utilisé 55 000 au courant de l'année, on a remis 38 000 pour un total de 50 180. Donc, au niveau des fonds réservés au total, 51 680. Puis, au niveau de la différence de 3 930 000, c'est vraiment au niveau des investissements nets dans les immobilisations et autres actifs de la municipalité. Ça va pour ça? Avez-vous des questions? Autrement dit, ces montants-là, là, c'est les montants qu'on a en ce moment. On les a. Le 20 000, le 6 000, le 400 000, c'est des montants qu'on a. Oui. Qui ont été affectés à ces postes-là. Oui, c'est des résolutions que En nous avons. 2015. En 2015. À la fin de décembre 2015, ce Le sont des résultat en résolutions. 2015. Ce sont des résolutions qu'on a adoptées soit en 2014 ou en 2015. C'est ça. Et le 20 000, vous vous en souvenez qu'on a adopté une résolution de 20 000. Le 6 898, si vous vous en souvenez, on avait pris une résolution pour de 20 000 mais l'électricité a coûté moins, donc on a gardé un montant de 6 898. Et le 6 898 va être utilisé pour refaire le toit là-bas à l'éco-centre. Le 400 000, ça fait quelques années que ça a été accumulé. Avantages sociaux, si vous vous en souvenez, c'était une résolution qu'on a passée le mois passé, qui rétroagit en 2015 pour un employé, puis 500 c'est ce qu'on a mentionné tantôt. Le 1500 le fonds d'effection entretien, c'est suite à des subdivisions cadastrales où la personne a décidé de nous donner 1500 Okay. Donc, il y a une possibilité, c'est une réserve pour fonds de parc et terrain de jeu. Donc, c'est 1500 que nous avons. Et réfection et entretien de certaines voies, c'est des fonds, c'est des réserves carrières et sablières, ça? C'est ça. Oui. Merci. Ça va pour ça? Les pages suivantes, c'est simplement pour vous donner les résultats vraiment qui proviennent du rapport financier au niveau des fins fiscales et des fins comptables. Donc, on a déjà vu tout ça. C'est simplement pour que vous disposiez des pages officielles là, du rapport financier. Par la suite, le dernier élément,
c'est qu'à titre d'auditeur, on doit également faire rapport sur le taux global de taxation réelle. Même principe, on s'adresse aux membres du conseil. La direction a la responsabilité de faire l'état de l'établissement du taux global de taxation réelle conformément aux exigences légales. Nous, on doit émettre une opinion sur le taux utilisé. Notre opinion est sans réserve. Donc, c'est une opinion favorable. Ça fait le tour des 2 rapports d'auditeurs qu'on doit émettre, puis des informations financières, les principales informations financières à la municipalité pour l'année 2015. Est-ce que vous avez des questions? Membre du conseil, avez-vous des questions dans la salle? Fait que merci beaucoup. Ces données-là vont être sur Internet, sur notre site Internet la semaine prochaine. Donc, j'aimerais remercier M. Paquet et M. Papin d'être venus faire la présentation ce soir. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, on va clore l'Assemblée. Donc, à ce moment-là, je prendrai un proposé par Mme Louise Richard, de lever l'Assemblée. Et la prochaine Assemblée, qui va être une Assemblée ordinaire, va avoir lieu à 8 heures. Donc, merci.